Bonjour à tous, c'est Ulrich de Frandroid et nous sommes au Mobile World Congress pour vous présenter le Mi 9. Alors les conditions ne sont pas parfaites, on n'est pas dans le studio de Frandroid, on est dans un hall d'hôtel. Mais en fait, on avait l'opportunité de vous montrer le Mi 9 et de vous faire une vidéo pour vous présenter dans un premier temps ses caractéristiques, nos premières impressions, et le test arrivera dans quelques semaines, peut-être dans 2 semaines sur frandroid.com. Donc voilà ce Mi 9. C'est un produit qui est très attendu, il y a eu énormément de teasing par rapport à ce produit. Première chose qu'on remarque, c'est qu'il est relativement grand. L'écran avant fait 6,39 pouces, donc c'est une grande dalle. Une dalle AMOLED, donc c'est l'AMOLED de Samsung, ça c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, on peut dire que c'est un écran de qualité, parce que c'est exactement le même écran que le Mi Mix 3. C'est un écran qu'on avait pu tester dans nos laboratoires il y a quelques semaines, et il avait eu d'excellents résultats. Vous remarquerez d'ailleurs que Xiaomi a choisi le design en goutte d'eau. C'est exactement le design du OnePlus 6T et que d'autres smartphones. C'est un design de fin d'année 2018. Et d'ailleurs, on remarquera qu'il ressemble beaucoup au Galaxy S10. Alors effectivement, d'un point de vue design, on n'a pas le trou comme sur le View 20 ou le Galaxy S10. Néanmoins, à l'arrière, on a une caméra grand angle classique, mais elle n'est pas si classique que ça. Elle fait 48 mégapixels et c'est exactement le même capteur, donc un capteur demi-pouce, 1,5 pouce. Le même capteur que sur le View 20. En deuxième caméra, on a un télézoom équivalent x2. Et la troisième caméra, c'est vraiment la plus intéressante. C'est là où on a une ressemblance avec le Galaxy S10. C'est un ultra grand angle. Donc cet ultra grand angle permet d'avoir un angle à peu près de 126 degrés. Donc ça fait vraiment des photos très larges. Ça permet de cadrer très large. Et donc là, on retrouve la fameuse formule qu'on connaissait chez LG depuis quelques années, qu'on retrouve sur le Galaxy S10 et qu'on retrouve aujourd'hui sur le Mi 9. Je vous parlais de la coque arrière en verre, elle a un vrai intérêt d'être en verre. Elle permet d'avoir la charge sans fil. Et à ce prix-là, c'est déjà vraiment cool d'avoir la charge sans fil. Mais cette charge sans fil, ce n'est pas une charge sans fil classique. En fait, on retrouve une technologie qui s'appelle Turbo Power. Et Turbo Power, ça permet, grâce à un chargeur spécial 20 watts, de charger le téléphone de 0 à 100% en seulement 1h40 minutes. Et 1h40 minutes, pour information, c'est exactement le score qu'on avait obtenu lorsqu'on avait chargé de 0 à 100% le Galaxy S9 avec un fil. Mais si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez utiliser la charge filaire et cette charge filaire est vraiment rapide. Elle utilise en fait un chargeur de 27 watts et avec ce chargeur de 27 watts, on peut passer de 0 à 100% en seulement 1 heure. 1 heure, pour info, pour comparer un peu avec la concurrence, c'est le score qu'on a obtenu avec un OnePlus 6T grâce à la technologie Dash Charge. Et si vous voulez le comparer au OnePlus 6T, il y a d'autres éléments de comparaison. Vous avez par exemple ce capteur d'empreinte digitale, c'est le même que sur le 6T. Contrairement au Galaxy S10, c'est une caméra classique, donc il faut éclairer votre doigt. Mais dès qu'on pose le doigt, hop, on a donc comme un puits de lumière qui se crée, qui éclaire le doigt, et là, ça déverrouille votre téléphone. C'est vraiment efficace, c'est très rapide. Pour le comparer à peu près au OnePlus 6T, on est à peu près sur les mêmes performances. Avec ce Mi 9, Xiaomi s'est donné pour mission de nous faire oublier les Mate 20 Pro ou encore le Galaxy S10. Et on y est presque, mais il y a quand même beaucoup de concessions. La première, c'est que vous n'avez pas de port casque. Vous n'avez également pas de haut-parleur stéréo. Vous n'avez pas la résistance à l'eau, donc il n'est pas certifié IP quelque chose. Et enfin, ça c'est le goût de chacun. On retrouve l'interface MIUI, qui est l'interface, donc la version 10 de cette interface, qui est basée sur Android Pie. Moi, elle ne me choque pas, surtout avec le Snapdragon 855, c'est vraiment fluide, les animations sont très rapides, c'est vraiment un téléphone, ça on ne peut pas lui enlever, il est extrêmement rapide à l'usage. Mais certaines personnes pourront ne pas aimer cette interface. Personnellement, ce que je vous conseille, c'est vraiment de la tester avant de l'adopter. Alors je suis d'accord, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi lorsque je le compare à un Galaxy S10 ou à un Mate 20 Pro, mais on ne peut pas lui enlever le fait qu'il a une très belle prestation, en particulier pour son prix. Je vous rappelle, il va être vendu 500 €, mais c'est quand même beaucoup moins cher qu'un Galaxy S10 ou un Mate 20 Pro. On aura l'occasion de le tester, vous allez pouvoir voir nos tests de laboratoire concernant l'autonomie, les performances ou l'écran, et vous aurez notre avis sur un usage donc plus long. On va le tester sur 1 à 2 semaines. À ce moment-là, on pourra se faire un verdict final. Moi, je vous dis à très vite sur d'autres vidéos lors du Mobile World Congress, et vous aurez d'ailleurs l'occasion de croiser Geoffroy et Emmanuel. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bye!